Une femme magnifique s'est assise à côté de moi, votre femme sort avec mon mari. Elle s'est penchée, avec un sourire en coin, alors oubliez-la. Que diriez-vous d'un rendez-vous avec moi? J'ai dit oui. La meilleure décision que j'aille jamais prise. Je suis rentré du travail, et Émilie m'a accueilli à la porte avec ce doux sourire qu'elle avait depuis notre premier mois. Lumière tamisée, du jazz juste assez bas pour entendre le lave-vaisselle. Elle a pris mon sac, a suspendu ma veste, m'a embrassé, et a fait glisser une assiette sur le comptoir, comme si c'était un rituel. Assieds-toi, a-t-elle dit. Tu as l'air épuisé. Ça va, lui ai-je répondu. C'est mieux que ça va. Nous avons mangé. Elle m'a interrogé sur le chantier, sur le gars qui lisait mal les mesures, sur la fenêtre qui fuyait dans mon camion. Elle connaissait mes rythmes. Après le dîner, elle a coincé ses pieds sous ma jambe sur le canapé et a fait défiler les options de film. Tu choisis, a-t-elle dit. Dangereuse responsabilité, les jeux taquinés. C'était la maison, le genre de calme pour lequel la plupart des hommes vendraient une année de leur vie. Si j'avais su où cela menait, j'aurais savouré ce silence un peu plus intensément. Le lendemain matin, je suis allé au café comme d'habitude. Même barista, même table dans le coin, même café noir. Je parcourais mes emails lorsqu'une femme que je ne connaissais pas a posé sa tasse en face de moi. Jolie, début de la trentaine, le regard précis. Pas de salut, pas de sourire. Votre femme voit mon mari, a-t-elle dit. Je l'ai fixé. Elle n'a pas scié. C'est une drôle d'entrée en matière, ai-je réussi à dire. Elle a fait glisser son téléphone vers moi. Des photos. Mon Porsche d'entrée. Un homme que je ne connaissais pas montant mes marches à midi. Son visage était clair. Une autre photo. Le même gars à l'intérieur. Un coin de mon salon, et cette couverture bleue qu'Émilie aimait tant. Ma bouche est devenue sèche. J'ai repoussé la tasse. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Zoé Parker, a-t-elle répondu. Lui, c'est Colin. Elle a continué, j'ai engagé quelqu'un. Le rapport est tombé la semaine dernière. J'ai attendu parce que mon avocat m'a dit de garder le silence. Mais je vous ai regardé venir ici jour après jour, comme si tout allait bien. Ce n'était plus de la gentillesse. Je ne crois pas les étrangers sur parole, ai-je dit. Je ne suis pas fait comme ça. Alors ne me croyez pas, a-t-elle dit. Prenez les photos. J'ai zoomé. Les horodatages indiquaient des jours de semaine, toujours de midi à 14 heures. Mes heures de travail. Ma poitrine s'est serrée, non pas de douleur, mais d'une colère mesurée, distillée cuillère à café par cuillère à café. Je vais chez moi, ai-je dit en reculant ma chaise. Ses mains se sont posées sur mon avant-bras. Pas pour draguer. Pour m'arrêter. Ne faites pas ça, a-t-elle dit. Pas encore. Ça va exploser, et les morceaux vous couperont plus fort que la lame. Documentez. Soyez intelligent. Fixez vos règles d'abord. Vous vous attendez à ce que je reste assis là-dedans? J'attends de vous que vous agissiez comme un homme qui ne crée pas un désordre qu'il passera un an à nettoyer, a-t-elle répondu. Si vous vous souciez des résultats. Je me suis rassis, car elle avait raison sur une chose, je déteste le désordre. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Je l'ai appris il y a une semaine. J'ai engagé quelqu'un parce que je me sentais mal à l'aise. Il m'a tout envoyé. Je demande le divorce. Mon gars est bon. Si vous voulez son nom, je vous le donnerai quand vous serez prêt. Vous abordez souvent les hommes dans les cafés? Seulement ceux qui vivent dans la même mauvaise histoire que moi. Nous avons échangé nos numéros. Je lui ai dit mon nom, Mark Davis. Elle m'a serré la main comme si nous étions dans une salle de réunion, puis elle est partie. J'étais en retard au chantier et inutile une fois arrivé. Un mètre ruban ressemblait à un accessoire de théâtre. À l'heure du déjeuner, j'avais mentalement recablé la semaine. Sur le trajet du retour ce soir-là, j'ai répété des mensonges. Puis je les ai abandonnés. Émilie est vive. Elle entend l'air changer. À la porte, le même sourire. Tu es en retard, a-t-elle dit en prenant ma veste. Le chantier était un cirque, ai-je dit. Manger d'abord ou douche? Parler, ai-je dit en m'appuyant sur le comptoir. Comment était ta journée? Elle a attrapé des assiettes. La voix légère. Occupée.
Course, lessive, yoga. Rien de dramatique. Et à midi? Elle a levé les yeux. Midi? Ça existe entre le matin et l'après-midi, a-t-elle ri. Oui. Et que s'est-il passé alors? Elle a posé les assiettes. Nonchalante. Je crois que j'ai plié des serviettes. Pourquoi? J'avais juste envie de demander, ai-je dit en buvant de l'eau. Je déplace ma séance de sport au matin cette semaine. Je pourrais passer pour un sandwich au déjeuner. C'est gentil, a-t-elle dit. Je ferai quelque chose de spécial. J'ai observé son visage. Il y a eu la plus infime pause avant qu'elle ne sourie. Peut-être que je l'inventais. Peut-être pas. J'ai dîné. Nous avons regardé une émission. Elle a de nouveau coincé ses pieds sous ma jambe. Tout ressemblait à notre vie, mais quelque chose dans le rythme avait sauté. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Zoé. Tous les deux prétendant qu'il s'agissait de café. Ça va, a-t-elle demandé. Je suis stable, ai-je dit. Et occupé. Je change mon emploi du temps. Sans avertissement. Bien, a-t-elle dit. Laissez-la deviner. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 8 ans, ai-je répondu. 8 ans, a-t-elle répété. Lui voyage pour du conseil. Il s'avère qu'il voyage vers notre code postal commun. J'ai ricané. Je suis dans la construction. On mesure 2 fois. Apparemment, je ne l'ai pas fait. Ne vous en voulez pas, a-t-elle dit. Je ne m'en veux pas, ai-je dit. Je corrige le tir. Nous avons échangé des chronologies et des limites. Quand je suis parti, je suis passé à ma banque et j'ai ouvert des comptes séparés. J'ai laissé le compte joint approvisionné pour les factures courantes. J'ai coupé tout ce qui était discrétionnaire. Pas d'annonce, juste des maths. Au travail, Louis m'a observé. Tu fais les 100 pas, a-t-il dit en faisant tourner son crayon. Tu fais les 100 pas quand un client paie moins que prévu ou que ton camion cogne. Nouvel emploi du temps, ai-je dit. J'essaie des routines. Tu détestes les routines, a-t-il dit, méfiant. Je déteste perdre mon temps, ai-je répondu. Problème différent. À midi, je suis passé devant ma propre maison, sans m'arrêter. Pas de voiture dans l'allée. Cela ne voulait rien dire. Les photos montraient la même allée vide. Je me suis garé au coin de la rue quand même, j'ai observé pendant 5 minutes, puis je suis parti. J'ai fait ça pendant 3 jours. Rien d'évident, juste le sentiment de quelqu'un qui sait où le sol va s'effondrer. Ce soir-là, je suis rentré tôt sans la prévenir. Elle était au fourneau, cheveux attachés, musique allumée. Elle s'est retournée, surprise. Tu es en avance, a-t-elle dit. Tu m'as manqué, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner demain? Elle a hésité, comme un acteur pris à contretemps. Je pourrais t'apporter quelque chose. Je passerai, ai-je dit en ouvrant le frigo. Vers 12h30? Elle a penché la tête. Tu ne rentres jamais à la mi-journée. J'essaie, ai-je dit, voyant comment ça passait. Elle a posé une main sur mon bras. Marc, si tu es stressé, dis-le. Ne réorganise pas ta vie pour prouver quelque chose. Je ne prouve rien, ai-je dit. Je teste. Elle s'est reculée. D'accord, alors envoie-moi un message pour que je puisse m'organiser. Je te surprendrai, ai-je haussé les épaules. Son sourire s'est crispé. Tu sais que j'aime planifier. Je sais, ai-je dit. J'essaie un muscle différent. J'ai énoncé une autre règle calmement, pas de compte-rendu détaillé de la journée. Elle a demandé à quoi ressemblait le lendemain. J'ai donné les grandes lignes. Elle a froncé les sourcils. Nous sommes une équipe, a-t-elle dit. Nous partageons. Nous partageons les grandes choses, ai-je répondu. Tu n'as pas besoin de mon horaire de toilette. Elle a ri parce que la réplique était drôle. L'humour cache aussi bien les barrières. J'ai laissé passer. Le lendemain matin au café, Zoé a fait glisser un dossier vers moi. Mon avocat Klein, il est réglo. Il ne frime pas. Je vais l'appeler. J'ai dit, faites plus qu'appeler. Elle a dit, entrez dans son bureau. Ça empire avant de s'améliorer. Vous parlez comme un médecin avec une aiguille. Voulez-vous sortir l'infection ou voulez-vous la frotter?
J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Klein avait un bureau bien rangé et une façon directe de parler que je respectais. Vous voulez une sortie discrète, a-t-il dit après que j'ai exposé la situation. Vous ne voulez pas de théâtre. Correct. Alors vous contrôlez l'argent, l'accès et l'information, a-t-il dit en comptant les points sur ses doigts. Documenté, n'annoncez rien. Quand vous serez prêt, on dépose le dossier et on signifie l'acte. Jusque-là, vous agissez de manière assez normale pour maintenir la structure. Assez normale, ai-je répété. Il a fait glisser une liste de contrôle. Je déteste les listes de contrôle, sauf si ce sont les miennes, mais je les prise. À la maison ce soir-là, j'ai cuisiné. Émilie est entrée, surprise. Tu ne cuisines jamais le jeudi, a-t-elle dit. Je peux apprendre, ai-je dit. Elle a goûté la sauce, a hoché la tête. C'est bon. Un grand éloge, ai-je dit. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Je suis désolé si j'ai été. Je ne sais pas sèche. Tu as été sur les nerfs. Les jeux étaient, ai-je demandé. Elle a haussé une épaule. Je l'ai senti. Je veux que nous soyons bien. C'était le premier virage en douceur. Elle a posé une main sur ma poitrine comme une promesse. Mot chaleureux, cuisine chaleureuse. Dans d'autres circonstances, j'en serais resté là. Cette fois, j'ai classé ça comme une tactique. Je ne l'ai pas relevé. Je n'en avais pas besoin. Le mouvement lui-même me disait ce que c'était. Alors on est bien, ai-je dit. Je ne suis pas difficile à satisfaire, honnêteté et nourriture. Elle a ri de nouveau. J'ai pris note de changer les serrures quand tout cela serait fini. J'ai continué à retrouver Zoé le matin. Nous n'échangions pas seulement des notes sur le dossier. Nous échangions nos vies. Elle travaillait dans les RH pour une entreprise de logistique. Elle avait un sens de l'humour peint sans rire et une façon d'observer qui me rappelait un inspecteur. Vous dormez, a-t-elle demandé un matin. Oui, ai-je dit. Vous voulez dire non, a-t-elle rétorqué. Vous êtes ici avant l'ouverture. J'aime le calme avant que les gamins avec leurs ordinateurs portables n'envahissent les tables. J'aime la vérité avant que les gens ne commencent à la jouer. Ce jour-là à midi, je suis passé à la maison sans prévenir. Une camionnette utilitaire tournait au ralenti 2 portes plus bas. Mon voisin Banton traînait sa poubelle. Retraité, protecteur des limites de sa propriété. Il connaissait chaque voiture du quartier. Monsieur Banton, ai-je appelé avec des contractions. Il a hoché la tête. Vous êtes rentré tôt. J'essaie, ai-je dit. Vous voyez souvent une berline blanche dans le coin. Placard de l'État, se pointe à midi. Il s'est gratté la mâchoire. Un gars avec une coupe nette, chemise boutonnée même quand il fait chaud. Peut-être que je l'ai vu, a-t-il dit. Quelques fois par semaine. Il monte vos marches comme s'il les avait payées. Je ne pensais pas avoir besoin de vous appeler à moins qu'il ne commence à voler vos colis. C'est suffisant, ai-je dit. Si vous le revoyez, prenez note. Je ferai plus que ça, a-t-il dit, et il y avait une volonté d'acier, silencieuse, dans sa voix. Je suis entré. Vide. La maison sentait le produit nettoyant. Un seul verre était posé sur le comptoir, un léger rond en dessous. Elle ne laisse pas de traces de rond. J'ai pressé mon pouce dessus et je n'ai trouvé aucune raison de sourire. Au travail, Louis s'est passé avec une échelle. On déjeune, a-t-il demandé. J'ai une tâche, ai-je dit. On remet ça? Tu ne remets jamais ça, a-t-il dit, puis il m'a regardé plus durement. T'es bon? Je vais bien, ai-je dit. Fais-moi une faveur. Passe chez moi avec moi après. J'ai besoin de récupérer mon grand niveau. Maintenant? Après, ai-je dit. Je veux un témoin pour mes goûts et mes outils. Il n'a pas demandé pourquoi. Les amis comme lui ne le font pas. Nous y sommes allés après 14 heures. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré. L'air était différent, comme une pièce que quelqu'un venait de quitter. Pas une odeur, plutôt comme si un motif avait été brisé. Une veste d'homme, accrochée au dossier d'une chaise. Pas la mienne. Les sourcils de Louis se sont levés. C'est à toi, a-t-il demandé. Non. J'ai pris une photo, mis la veste dans un sac, étiqueté le sac avec la date, et l'ai posé près de la porte. Je ne suis pas un homme dramatique,
mais je respecte les archives. Dans le miroir de l'entrée, un cheveu que je ne reconnaissais pas était collé à un pull qu'elle ne portait jamais à midi. J'ai pris une photo. Puis j'ai attrapé mon grand niveau et nous sommes partis. Tu veux dire ce que c'est, a demandé Louis, les mains sur le volant. Non, ai-je dit, mais merci. Cette veste, a-t-il dit. Pas la mienne, ai-je répondu. Il a laissé tomber. C'est pour ça que nous sommes toujours amis. Ce soir-là, Émilie a essayé d'être joyeuse à nouveau. Trop joyeuse. Tu es calme, a-t-elle dit en chargeant le lave-vaisselle. Toi et Louis, ça va. On va bien. Tu es en colère contre moi. Je ne fais pas dans la colère, ai-je dit. Je fais dans les décisions. Ça semble menaçant. Ça me ressemble, ai-je dit. Je déménage dans la chambre d'amis pour un moment. J'ai besoin de sommeil. À cause de quoi? Parce que je l'ai dit, ai-je répondu, et j'en suis resté là. Elle m'a suivi dans le couloir. Tu me punis pour quelque chose que j'ignore? Je ne suis pas dans le business de la punition, ai-je dit. Je suis dans le business de la clarté. Elle est restée dans l'encadrement de la porte pendant que je mettais des draps propres sur le lit d'appoint. On peut parler? On vient de le faire, ai-je dit. Elle a soufflé par le nez, comme elle le faisait. Je prépare ton plat préféré demain, a-t-elle finalement dit. Ne sois pas distant juste pour le plaisir. Prépare ce que tu veux, ai-je dit. La nourriture ne change pas les maths. Le lendemain matin, Zoé était en avance étendue. Elle m'a regardé par-dessus sa tasse, puis s'est penchée vers moi. Oubliez votre femme, a-t-elle dit. Vous valez mieux que cette histoire. Vous êtes clair. Vous êtes stable. Faisons un vrai rendez-vous, pas ces briefings de guerre de 10 minutes. Ce soir, ai-je dit sans réfléchir, puis j'ai réfléchi et j'ai quand même dit, ce soir. Nous avons choisi un endroit qu'aucun de nous ne fréquentait dans la vie normale. Nous avons fait simple. Steak et accompagnement. Nous n'avons pas parlé d'eux. Nous avons parlé de nos voyages préférés. De nos habitudes agaçantes. De l'achat le plus stupide que nous ayons jamais fait. Elle m'a taquiné sur mon étiqueteuse. Je l'ai taquiné sur le fait de payer quelqu'un pour trier sa garde-robe par couleur. Dehors, je l'ai raccompagné jusqu'à sa porte. Nous nous sommes assis dans mon camion. Moteur éteint, lumière de l'habitacle éteinte. La rue était calme. Ça ressemblait à la normale, a-t-elle dit doucement. Pas parfait, mieux. Ça ressemblait à moi de nouveau, ai-je dit. Elle a touché mon bras. Embrassez-moi si vous voulez. Ne le faites pas si cela vous donne l'impression d'être un hypocrite. L'hypocrisie exige un sermon, ai-je dit. J'ai fini de prêcher. Nous nous sommes embrassés. Pas de feu d'artifice, pas d'accident, juste deux personnes stables trouvant une bonne ligne de conduite. Quand elle est entrée, je suis resté assis une minute de plus, puis j'ai démarré le camion et je suis rentré. Émilie était dans la cuisine quand je suis arrivé. Il était tard. Elle m'a regardé, les yeux plissés. Tu n'as pas envoyé de message, a-t-elle dit. Je n'avais pas envie d'envoyer de message. Tu envoies toujours des messages. Plus maintenant, ai-je dit. Je change la règle. Tu n'as pas le droit de changer les règles unilatéralement, a-t-elle claqué. Si, je le peux, ai-je dit. Quand les règles ont cessé d'être mutuelles, il y a quelque temps déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en sais plus que tu ne le penses, ai-je dit. Et j'agis en conséquence. Tu es cryptique, a-t-elle dit. C'est puéril. Non, ai-je dit, c'est moi qui protège mon temps d'une conversation conçue pour le gaspiller. Elle m'a fixé durement, puis a adouci le ton. Pivot rapide. Je t'ai fait ces pâtes que tu aimes. J'ai mangé, ai-je dit, et je suis allé dans la chambre d'amis. J'ai déposé le dossier avec Klein le lendemain matin. Il a dit un mot, bien. Il m'a tendu un paquet et un calendrier. Quand vous voulez tourner la page, vous le faites en un seul mouvement, a-t-il dit. Pas de discours. Au travail, j'ai dit à Louis que je serais absent par intermittence pendant quelques semaines. Il a hoché la tête. Tu ne me dois pas de détails. Tu me dois la sécurité. T'es sûr? Je suis stable, ai-je dit. Il m'a pointé du doigt. Alors je suis bon. Ce week-end-là, nous avions prévu d'aller chez Cara,
une amie d'Émilie qui adorait collectionner les gens et agir comme si elle nous conservait dans un musée. Jardin, petit groupe, bière artisanale, playlist soignée. J'ai failli annuler. Puis je ne l'ai pas fait. J'avais besoin d'une limite sur le terrain de quelqu'un d'autre. Cara a serré Émilie dans ses bras trop longtemps et moi trop brièvement. C'est une femme qui compte les points. Les gens encerclaient le barbecue. Un gars que je connaissais à peine a essayé de faire une blague. Alors Marc, tu as enfin eu ta promotion de contremaître, a-t-il dit. Regardez-vous, monsieur autorité. C'est juste un titre, ai-je dit. L'autorité, c'est quand les gens écoutent. Émilie a levé les yeux au ciel d'une manière qu'elle pensait mignonne. Ne le lancez pas là-dessus, a-t-elle dit au groupe. Il va vous faire une conférence sur la façon de bien faire les choses. Ses yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé mon verre. Tu veux réessayer cette phrase? Ai-je demandé à Émilie, d'un ton égal. Elle a ri. Je plaisante. Détends-toi. Ne fais pas ça, lui ai-je dit. Ne pas faire quoi? Ne fais pas de moi la chute de ta blague pour gagner des points. Le cercle est devenu silencieux. Cara a dit, trop joyeusement, alors, la musique, hein? Quelqu'un veut un autre verre? Ça va, ai-je dit. Je me suis tourné vers Émilie. Voici ma nouvelle règle. Toi et moi, on ne se critique pas en public. Du tout. Je ne fais pas de double standard. Tu as besoin de quelque chose de ma part, tu utilises une phrase directe. Tu ne sous-entends pas, tout le monde est si sérieux, a-t-elle dit avec un petit rire. Je suis sérieux, ai-je dit. Et je suis très calme. Ne teste pas ça. Cara a cligné des yeux, regardant de l'un à l'autre. Vous deux, ça va? On va bien, ai-je dit. On améliore nos réglages. Nous ne nous sommes pas attardés. Sur le trajet du retour, Émilie a croisé les bras. Tu m'as embarrassé, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, je t'ai empêché de me le faire. Tu as fait une scène. J'ai posé une limite, ai-je dit. Si cela ressemble à une scène pour toi, c'est ton problème. Elle est devenue silencieuse, cherchant un levier. Je prévoyais un week-end au lac, a-t-elle dit. J'ai réservé le chalet. C'était censé être une surprise. Je pensais que tu aimerais ça. C'était le deuxième virage en douceur, plus grand cette fois, avec des accessoires. Elle a sorti la confirmation de réservation comme un trophée. Tu veux que j'annule, a-t-elle demandé. C'est ça la prochaine règle? Fais ce que tu veux avec ton calendrier, ai-je dit. J'ai mes propres projets. Elle a exhalé un souffle sans humour. Tu n'es pas spécial parce que tu es difficile. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. J'ai fini de jouer le jeu, cette semaine-là, j'ai déplacé les objets de valeur dans un garde-meuble. Rien de dramatique. Outils, héritage, documents. J'ai fait suivre mon courrier vers une boîte postale. J'ai organisé un bail à court terme sous le nom de mon entreprise. J'ai dit à Klein de m'appeler quand tous les papiers seraient prêts à être signés. Je n'ai rien expliqué à Émilie. Elle n'a pas demandé directement. Elle a boudé. Elle s'est languie. Elle a essayé la douceur. Elle a essayé la dureté. Je m'en suis tenu à un script serré. Phrase fonctionnelle uniquement. Je n'étais pas cruel. J'étais efficace. Chaque matin, Zoé et moi nous rencontrions toujours. Puis nous avons commencé à nous voir le soir aussi. Nous cuisinions chez elle, faisions des promenades, regardions des émissions stupides, rions de choses qui étaient vraiment drôles. Nous nous gardions sains d'esprit. Le contraste avec la maison où je vivais n'était pas subtil. Avec Zoé, je ne me crispais pas. Un mardi, Banton a touché sa casquette depuis son allée alors que je rentrais. Il était encore là, a-t-il dit doucement. Quand, ai-je demandé. Midi, a-t-il dit. J'ai pris une photo des plaques. Pas pour me mêler de ce qui ne me regarde pas, soyons clairs. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. À l'intérieur, Émilie était au téléphone, voix basse. Quand elle m'a vu, elle a mis fin à l'appel trop vite. Tu es en avance, a-t-elle dit. J'essaie un nouveau truc, ai-je dit. Tu es libre pour parler? Elle a hésité une demi-seconde. Bien sûr. En 2 phrases, j'ai dit, que fais-tu à midi ces jours-ci? Elle a cligné des yeux.
Qu'est-ce que c'est, un interrogatoire? En 2 phrases, j'ai répété la question. Elle a levé le menton. Je fais des courses. Je fais du sport. Parfois je fais la sieste. Bien, ai-je dit. Alors ça ne perturbera pas ton emploi du temps. Je serai plus souvent dans les parages. Elle s'est léché les lèvres comme un enfant pris avec un encas avant le dîner. Pourquoi? Parce que c'est ma maison, ai-je dit. Et parce que je le peux. Ce soir-là, Zoé et moi avons commandé taille et parlé de déménagement. Je veux quitter cette ville, a-t-elle dit. C'est trop petit pour le bruit. Après la signature des papiers, ai-je dit, on vend, on divise, on part. J'ai trouvé un endroit à 2 heures à l'ouest, a-t-elle dit en montrant des photos. Petite maison, bon jardin, atelier. Tu m'as eu à atelier, ai-je dit. Tu m'as eu à calme, a-t-elle répondu. Klein a appelé vendredi. Votre dossier est prêt, a-t-il dit. Vous pouvez signer tous les 2 aujourd'hui. On signifiera les actes lundi. Faites-le, ai-je dit. Zoé a envoyé un SMS, le mien est prêt aussi. Nous nous sommes rencontrés avant le déjeuner, avons tout signé dans le bureau de Klein. Il nous a observés tous les 2 comme un médecin surveillant les signes vitaux. Quand nous avons fini, il a hoché la tête. Vous comprenez? Quand ça bouge, a-t-il dit. On ne scie pas, ai-je dit. Zoé a serré ma main une fois et l'a lâchée. Nous avons conduit des voitures séparées vers nos maisons séparées. Chez moi, Émilie était dans le salon, ordinateur portable ouvert. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Je vais emballer certaines choses aujourd'hui. Emballer pourquoi, a-t-elle demandé, un rire sous la question. Ta petite manifestation dans la chambre d'amis? Pour partir, ai-je dit. Le rire est mort. Partir où? Dehors, ai-je dit. Tu auras les détails sur le comptoir. Elle s'est levée, son visage cherchant un scénario. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas, ai-je dit, et je le fais. C'est ridicule, a-t-elle dit, la voix montant. Nous devrions parler comme des adultes. Je parle comme un adulte depuis des mois, ai-je dit. Tu aimes le son de ma voix, mais tu n'aimes pas le contenu. Ce n'est pas mon problème. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit. Si j'ai fait quelque chose qui t'a contrarié, dis-le-moi au lieu de jouer à des jeux. Tu as fait beaucoup de choses, ai-je dit. Aucune d'elles n'est un jeu pour moi. La fenêtre d'explication s'est fermée. Tu n'as même pas de preuves, a-t-elle claqué. J'en ai assez pour prendre des décisions, ai-je dit. Je ne suis pas un jury. Je n'ai pas besoin de l'unanimité. Elle a essayé de nouveau, un levier différent. Que vont penser les gens? Ils penseront que nous nous sommes éloignés, ai-je dit. Et ils auront raison. Maintenant, bouge. J'ai rassemblé mes vêtements, mes outils, les albums photos auxquels je tenais. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé la télé. J'ai scotché une enveloppe Kraft sur le frigo avec son nom dessus. À l'intérieur, ma copie du dossier portant son nom sur le devant. Une courte note de ma main. Ma note disait, les papiers sont déposés. Clé sur le crochet. N'appelle pas, quand je suis sorti avec le dernier carton, elle se tenait dans le couloir, bras verrouillés, mots chargés. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. J'en corrige une. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit, petite et tranchante. Je ne fais pas dans le regret, ai-je dit. Je fais dans la responsabilité. J'ai mis le carton dans mon camion, fermé la benne, et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit chez Zoé. Elle est sortie avec un carton à elle, m'a souri avec une sorte de joie fatiguée, et l'a jeté dans ma benne. Tu es prêt, a-t-elle demandé. Pour de l'air pur, ai-je dit. Oui. Nous n'avons envoyé de longs messages à personne. Nous n'avons pas nourri le drame. Nous avons déménagé nos affaires dans la location que nous avions choisie comme point de chute, côte à côte. Ce soir-là, entouré de cartons et d'une pizza que nous avons à peine touchée, Zoé s'est appuyée contre mon épaule. Ça va, a-t-elle demandé. Je vais plus que bien, ai-je dit. Je suis libre. Ne gâche pas ça avec de grands mots, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Dis-moi juste que tu dors. Je dors, ai-je dit. Et j'ai fini d'expliquer mon heure de coucher. Les appels ont commencé le lendemain. Émilie, puis sa sœur,
puis Cara. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie. Je n'en ai écouté aucun. Le téléphone de Zoé s'est allumé aussi. Colin envoyait de longues chaînes de SMS qui donnaient l'impression qu'il avait perdu un pari avec lui-même. Elle a posé son téléphone face contre terre. Nous ne nous sommes pas cachés. Nous n'avons rien posté. Nous avons continué nos journées. Klein envoyait des mises à jour par SMS, signature reçue, avis envoyés, pas de scène, pas d'explosion. Les ventes de propriétés se sont alignées plus vite que je ne le pensais, car l'argent parle quand les émotions se taisent. Un après-midi, je suis passé à l'ancienne maison pour récupérer un outil que j'avais oublié et pour rencontrer l'agent immobilier. Émilie est arrivée alors que je chargeais le dernier carton. Elle est sortie et est restée là, comme si elle voulait que la terre se réarrange sous mes pieds. Elle avait l'air bien, comme toujours. Les gens ne deviennent pas laids quand ils agissent laidement. Ils perdent juste leur éclat. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit. « Je l'ai vraiment fait » ai-je dit. « Tu ne veux même pas m'écouter ?» a-t-elle demandé. Une conversation, c'est tout. J'ai écouté l'absence de conversation pendant des semaines, ai-je dit. C'est assez. Tu ne sais pas ce que tu jettes. Je le sais, ai-je dit. Je ne le jette pas. Je le pose. Elle s'est approchée. Qui est-elle? Tu n'as pas droit à cette réponse, ai-je dit. Tu as perdu le droit à mes détails. Tu as droit à la logistique. M'as-tu jamais aimé, a-t-elle demandé, une dernière tentative. Assez pour être honnête, ai-je dit. Assez pour partir quand le respect s'est arrêté. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. J'ai utilisé ce mot à voix haute. Pas la colère, pas l'amour, le respect. Puis elle s'est jetée sur une autre ligne d'attaque. Les gens vont parler, a-t-elle dit. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. Maintenant, ils vont t'arrêter. Tu es cruel, a-t-elle dit en croisant les bras. Non, ai-je dit. Je suis clair. J'ai tendu la clé supplémentaire à l'agent immobilier et, faisant face à Émilie, j'ai ajouté la seule chose que je voulais laisser flotter dans l'air. La prochaine fois que tu voudras devis, n'utilise pas la maison de quelqu'un d'autre pour la seconde. Je suis passé devant elle, j'ai démarré le camion et je suis parti. Nous avons conclu la vente rapidement. Les bénéfices ont atterri sur le compte joint et ont été divisés selon le plan. Je n'ai pas marchandé. Elle a essayé d'appeler pendant le transfert. J'ai laissé sonner. J'ai tout laissé sonner. J'ai continué à faire la chose suivante. Zoé et moi avons trouvé l'endroit à 2 heures à l'ouest. C'était exactement comme annoncé. Petite maison, grand jardin, atelier détaché avec une bonne lumière. Nous l'avons acheté ensemble, sans cérémonie. Ce premier matin dans la nouvelle maison, j'ai préparé du café dans une cuisine calme et j'ai regardé un jardin qui avait besoin d'être tondu. La perfection. Tu souris comme un homme avec un plan, a dit Zoé en arrivant. Je souris comme un homme qui ne se ment pas à lui-même sur quoi que ce soit, ai-je dit. Nous avons gardé nos journées pleines et simples. J'ai pris des projets avec une équipe qui ne connaissait pas mon ancienne histoire. Zoé est passée en télétravail pour son job et s'est mise à courir dans les rues secondaires que personne n'encombrait. Nous nous sommes fait des amis comme le font les adultes, par l'intermédiaire de voisins qui avaient besoin d'une clôture réparée, et d'un couple rencontré à la quincaillerie qui nous a invités pour des burgers et des histoires sur les bizarreries de la petite ville. Nous avons organisé des soirées discrètes dans le jardin avec des lumières que j'avais tendues le long de la clôture. Pas de discours, juste des gens faciles et des blagues éculées. Parfois, autour d'un café, nous mentions l'ancienne tempête. Tu penses qu'ils sont heureux, a demandé Zoé une fois, sur un ton neutre. Je pense qu'ils sont occupés à faire du contrôle des dégâts, ai-je dit. Le bonheur ne ressemble pas à ça. Elle a hoché la tête. Klein dit que Colin a emménagé dans un petit appartement près de l'autoroute. Klein dit qu'Émilie a emménagé dans un condo au centre-ville. J'ai dit, moins d'espace qu'elle ne voulait, plus de miroirs qu'elle n'en a besoin. Nous n'avons pas jubilé. Nous n'avions pas à le faire. La réalité était assez bruyante. 1 an plus tard, Louis est venu voir l'atelier et boire une bière dans mon nouveau jardin. Il a regardé autour de lui, a pris une longue gorgée et a grogné son approbation. « Tu as atterri » a-t-il dit. « J'ai construit une piste » lui ai-je répondu. Il a eu un sourire en coin. « Tu as toujours préféré le bois au discours. » Zoé nous a rejoints avec une assiette de poulet grillé.
Louis a haussé un sourcil. Alors, c'est elle la légende, a-t-il dit. Théâtral. Zoé a levé les yeux au ciel. Ne me mets pas ça sur le dos. Elle ne me laisse pas être sentimentale, ai-je dit. C'est utile. Garde-le honnête, a dit Louis à son intention. Pas mon travail, a-t-elle dit. Il fait ça très bien tout seul. Plus tard, quand le soleil était presque couché, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Rien du passé. Rien de personne dont je ne voulais pas avoir de nouvelles. Juste un rappel pour une offre de projet et un message de Banton, l'ancien voisin, qui disait « J'espère que vous allez bien. » La rue est plus calme. J'ai répondu « Je vais bien. » Ravi de l'entendre. Parfois, la vie n'a pas besoin d'un grand sermon pour faire valoir un point. Elle a besoin d'une ligne tracée, d'une porte fermée, et d'un homme qui continue de marcher. Les gens appelleront ça de la froideur. J'appelle ça de la clarté. Si vous voulez une phrase finale, la voici, j'ai laissé les clés sur le crochet, et j'ai emporté mon amour-propre avec moi.
tanta violencia. Ah, pues sabes Deja cómo. el bullying no es bueno, Sa- solamente.